Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous faire la présentation d'un livre que je trouve vraiment sublime, c'est La magie des chats, les familiers des sorcières. Alors, il est de Fanny Bailey, si je prononce bien, et illustré par Ellie Hammond. Alors, mythes, légendes et pratiques rituelles avec vos félins. Alors, il est aux éditions Jouvence, au prix de 19,95 €, ce qui n'est vraiment pas cher. Plongez dans l'univers captivant des chats et de leur magie. Depuis la nuit des temps, les chats partagent nos vies et nous fascinent. Tantôt vénérés comme des divinités, tantôt redoutés comme des créatures démoniaques. Ils n'ont jamais laissé personne indifférent. Leur étrange capacité à percevoir ce qui nous échappe, leur sensibilité au monde invisible et leur lien privilégié avec les femmes ont nourri de nombreuses légendes à travers les siècles, faisant d'eux les compagnons privilégiés des sorcières et des âmes intuitives. Ce livre est une invitation à plonger au cœur de la magie féline. Laissez-vous porter et découvrez l'histoire des chats et les mythes qui entourent leur pouvoir, le lien sacré qui unit les chats aux déesses et aux femmes, comment reconnaître un chat familier et son rôle auprès des sorcières, les bases de la sorcellerie, des pratiques magiques et des rituels en duo avec votre félin, comment communiquer dans l'invisible avec votre familier disparu. Saurez-vous percer les mystères qui entourent la magie des chats? La couverture est magnifique déjà. Belle page bleue. Alors, on a un sommaire. On nous parle de la sorcière, en partie 1, le familier, histoire, mythes et légendes autour des chats. La magie féline, des fragments de magie, les animaux de pouvoir, l'esprit animal, les chats dans nos rêves, les témoins nocturnes de notre inconscient. La partie 2, je vais vous montrer au fur et à mesure dans le livre. Introduction. Le chat compagnon de toujours des ensorceleuses. La sorcière, l'archétype de la femme puissante et insoumise. Le chat et la sorcière, un duo subversif, ancien et éternel. Le familier. Le compagnon de magie idéal. Mon chat est-il un familier? Témoignage de l'auteur, l'importance du nom. Les familiers artificiels, histoire, mythes et légendes autour des chats. Les déesses félines, Bastet, Skemet. Les chats dans le folklore. J'ai déjà envie de le lire. J'ai trop envie de le lire. Quelle superstition sur les chats noirs. Le plus petit des félins est une œuvre d'art. La magie féline, l'énergie animale et sauvage. Oscar, le chat médium. Le chat transmet des enseignements aux humains prêts à les recevoir. Des fragments de magie, les griffes, les fibris.
Vibris, pardon. Les dents, les poils, les chats de différentes couleurs. Le chat est le seul animal qui soit arrivé à domestiquer l'homme. Les animaux de pouvoir, l'esprit animal. J'adore la petite image, là. Les chats dans nos rêves, les témoins nocturnes de notre inconscient. Partie 2, pratiques et rituels magiques à faire avec son chat. Acquérir et développer son pouvoir de sorcière, les piliers de la pratique. L'espace sacré de la sorcière. On nous parle la tamée, la boline, le calice, le pentacle, la clochette, l'encens, les bougies. Alors, les témoins et les condensateurs fluidiques diriger l'énergie dans l'invisible. Je vais peut-être pas tout vous lire, mais le pentagramme. La purification et l'ancrage énergétique. Préparer son corps, son esprit et l'espace rituel. Le cercle magique, ouvrir un portail entre les mondes. L'invocation, l'évocation. Le cercle de protection simple. Rendre sacré la consécration avec les 4 éléments. Les correspondances magiques, s'aligner avec le temps, les cycles et l'univers. Lever du soleil, midi, le soleil est à son zénith. Le coucher du soleil. Là, on nous parle les phases lunaires, la roue de l'année, le langage des couleurs, les plantes et les minéraux, la magie végétale et minérale. J'ai vraiment envie de le lire. Protéger son familier. Communiquer avec l'invisible et rituel de deuil. Perdre son familier quand nos chats... Excusez-moi pour cette petite coupure, et j'ai encore eu un problème avec mon espace de stockage, donc j'ai dû désinstaller des applications. Perdre son familier quand nos chats franchissent le voile. Faire le deuil d'un animal, une douleur trop souvent sous-estimée. C'est vraiment horrible. Ma petite Mina a 18 ans et j'ai peur. Interpréter les signes de l'au-delà. Enfin, cela dit, elle peut encore vivre quelques années, mais comme elle a une maladie rénale, j'ai peur. Je veux pas qu'elle souffre, surtout. La réincarnation animale. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Demander un signe. Accompagner son âme vers l'au-delà. Là, il y a des rituels de résilience. Témoignage de l'auteur, une conclusion, des remerciements, un à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, bibliographie, Cat Power. Là, on nous parle d'un oracle, si je dis pas de bêtises, ou un livre, mais je crois qu'il existe aussi en oracle.
9 leçons de vie de nos amis félins. Alors, il y a un livre, La connexion perdue. Le cahier d'activités des sorcières modernes. Et voilà. Voilà pour la présentation de ce magnifique bouquin. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me motive pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.